le deuxième sujet que je souhaiterais aborder ce soir du 25 juillet 2014, c'est c'est de la suite de la lecture de la réfutation de l'astrologie d'Avicenne, qui date du début du XIe siècle. C'est un ouvrage qui a été traduit, qui est paru à Beyrouth en 2006, avec une préface d'Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier avait déjà publié une préface à la Tétrabible en 1998, je crois. Et j'ai été très intéressé par la réfutation de ce très grand philosophe et médecin persan, qui est un petit peu antérieur à Abraham ibn Ezra, pour lequel j'ai consacré pas mal de travail. Parce que Avicenne, enfin, Ibn Sina, comme on dit, si tant est qu'il en soit l'auteur, apparemment c'est le cas, il y a quelques discussions là-dessus sur lesquelles je ne rentrerai pas, fait un certain nombre d'observations sur les dispositifs astrologiques. Il se dit pourquoi est-ce qu'on met telle maison avant telle autre maison, pourquoi on met la maison des frères et sœurs avant la maison des parents, comme ça. Et ce sont des questions qui sont tout à fait valables, et il est même surprenant que les astrologues ne se posent pas ce genre de questions. Et à quel point ils acceptent le système des domiciles, des maisons astrologiques, absolument comme ça, comme vérité d'évangile, en n'osant surtout pas changer quoi que ce soit. Alors, ce qui est étrange, c'est que il est possible que cette critique que fait Avicenne, et il en fait d'autres d'ailleurs, concernant notamment les signes zodiacaux, pourquoi c'est tel signe qui est là et pas un autre, etc. Toutes ces questions sont tout à fait intéressantes, mais en même temps, quelqu'un comme Elisabeth Tessier, par exemple, dit mais c'est de l'anti-astrologie, voilà, quelqu'un qui rejette l'astrologie, et le commentateur qui introduit la traduction, le traducteur, Yaya Michaud, je crois qu'il s'appelle, dit la même chose, voilà, quelqu'un qui réfute l'astrologie, qui rejette l'astrologie, radicalement et complètement. Or, c'est pas du tout la démarche d'Avicenne, au contraire. Moi, je ne veux pas me faire l'avocat d'Avicenne à tout prix, mais au contraire, Avicenne dit il y a peut-être des choses à corriger, il y a peut-être des choses qui se sont mal transmises, il y a peut-être des choses qui sont plus au point. Et ça, c'est tout à fait concevable. Quand vous avez un dispositif où visiblement des choses qui sont dans le désordre, dans la vie courante, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez du désordre, vous dites, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas, ça tient pas debout. Vous dites, mais comment est-ce qu'on peut retrouver, restituer l'ordre initial? C'est pas compliqué ça. Mais dans le cas d'astrologie, on ne touche à rien. On ne touche à rien. Alors, moi qui suis un réformateur de l'astrologie, et qui pose des tas de questions gênantes, je n'ai que peut avoir que de l'indulgence pour Avicenne, et je ne peux que m'énerver quand j'entends des propos qui disent qu'Avicenne a rejeté l'astrologie. Parce que il ne faut pas confondre deux choses. Une chose, c'est de s'interroger sur la possibilité de l'existence de l'astrologie, la possibilité qu'il y ait un rapport quelconque entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe en bas. Bon, sur ce point, il peut y avoir énormément de discussions. Mais là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement de regarder les dispositifs que les astrologues, que la tradition astrologique a établis. Et quand on dit la tradition astrologique établie, c'est une façon de parler. Parce qu'on ne dira pas qu'elle l'a établi, on dira qu'elle le véhicule sous cette forme-là. Mais il est certain que ça n'a pas été établi d'une façon aussi confuse et aussi bizarre. Donc là aussi, il faudrait aussi faire attention aux mots que l'on emploie. Il ne s'agit pas de défendre la tradition astrologique, il s'agit de dire que la tradition astrologique a été dévoyée, a été perturbée, a été corrompue. C'est tout à fait différent. Et c'est en quelque sorte ce que dit Avicenne, comme on pourrait dire de n'importe quel dispositif, même d'une langue, qu'elle
elle n'est probablement pas parvenue sous la forme que nous. La forme initiale n'est probablement pas celle sous laquelle elle nous est parvenue aujourd'hui. C'est tout à fait légitime de se poser ces questions. Et donc Ptolémée, justement, dans la Tétrabible, je crois l'avoir dit dans une précédente vidéo, il, euh, il dit bien, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il dit bien qu'il est logique, par exemple, que on s'occupe des enfants après avoir été traité de la question du mariage. Il n'en fait pas une critique, parce que lui, il travaille sur un autre plan, il a une autre conception de l'ordre des choses. Et justement, c'est ça la question. La lecture des troisième et quatrième livres de Ptolémée montre que Ptolémée envisageait d'étudier différents secteurs qui sont à peu près au niveau de leur intitulé les secteurs qu'on connaît dans la tradition des maisons astrologiques, mais il ne les traite pas dans l'ordre des maisons astrologiques, tout simplement parce que l'ordre des maisons astrologiques est complètement aberrant. Alors, comment peut-on pratiquer une astrologie qui est valable avec des outils qui ne tiennent pas debout? Comment peut-on faire marcher une voiture quand dans le moteur, il y a des choses qui ne sont pas à leur place? La seule explication, c'est l'imposture. Par exemple, je pourrais dire aussi comment se fait-il que les gens puissent manger des produits avariés sans se plaindre? La réponse, c'est parce qu'on a rajouté des ingrédients, on a masqué le goût, etc. Il y a toujours une astuce qui a fait que l'inconvénient qu'on avait pu observer n'a pas été décelé. Bon. Donc, là, on peut dire effectivement qu'en dépit de l'incohérence des maisons astrologiques, de l'ordre des maisons astrologiques, qui veut dire qu'elles ne sont probablement pas dans l'ordre où elles devraient être, eh ben, on s'en sort quand même parce que l'astrologue, il met sa sauce, il met du lien, il récupère ce que le client lui dit, etc. C'est une évidence. Et c'est aussi pour cela que les astrologues ne veulent pas toucher à ces dispositifs, parce que si on disait que ces dispositifs sont à revoir, ça voudrait dire que la pratique astrologique a permis de fonctionner avec des dispositifs qui sont relatés, qui sont dissymétriques, qui sont incohérents. Et donc, ça veut dire aussi que cette pratique astrologique, elle est bien utile, elle est bien pratique pour faire passer à peu près n'importe quoi. Voilà donc le problème, voilà tout l'enjeu. Alors, sur ce point, je reviens à Avicenne. Alors, Avicenne, donc, se demande tout simplement quel est le bon ordre des maisons astrologiques, se dit que vraisemblablement, ce n'est pas l'ordre que l'on croyait, ou que les astrologues de son temps croient. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'ordre, mais il dit que c'est une condition nécessaire. On ne peut pas faire de la bonne astrologie avec des dispositifs qui ne tiennent pas debout. Et même s'il y a une pratique, cette pratique, on l'a dit tout à l'heure, elle devient problématique si elle valide des dispositifs qui ne tiennent pas debout. Maintenant, quand on nous explique ingénument que si la maison des maladies s'intercale entre la maison des enfants et la maison du mariage, alors que ça ne paraît pas d'une évidence absolue, on penserait plutôt que la maison des maladies précède la maison de la mort, par exemple. Alors on nous dira, ah oui, mais c'est comme ça et c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas se moquer du monde. On sait très bien qu'un thème astral, c'est un ensemble extrêmement complexe de facteurs. Les gens qui ont le toupet, qui ont le culot de soutenir que la pratique astrologique est d'une telle rigueur qu'elle valide chaque facteur, chaque élément du dispositif astrologique, c'est une plaisanterie, c'est du charlatanisme, c'est de l'escroquerie intellectuelle, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Malheureusement, c'est assez répandu dans ce milieu. Donc, soyons clairs, il y a certainement. Ce qui est assez curieux, c'est que très peu, c'est extraordinaire, alors que les domiciles, bon, il y a eu des gens qui ont remis en question les domiciles des planètes, les exaltations des planètes, comme les amants pluraux. Il y a des gens qui ont complètement construit un autre système, comme Jean-Pierre Nicolas, mais en revanche, des gens qui ont dit il faudrait peut-être corriger l'ordre des maisons astrologiques. Alors, il y a Dorsan qui a dit on peut renuméroter les maisons astrologiques autrement, on peut mettre les premières maisons en haut, au-dessus de l'horizon, etc. Oui, mais il n'a pas mis en question l'ordre des significations des planètes, des maisons. Même lors du colloque que j'organisais il y a 26 ans
parie sur la raison des maisons que vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, eh bien cette question-là n'a pas été osée. Moi-même, je n'ai pas osé poser cette question, même en tant qu'historien. C'est même pas une question d'être pratique. Même l'historien a le droit de se poser cette question. Pourquoi? Ben parce que l'historien, il doit retrouver la genèse des systèmes, des dispositifs, et que visiblement, le dispositif qu'on nous donne aujourd'hui, il n'est pas le dispositif originel, c'est inconcevable. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ceux qui ont élaboré la théorie des aspects, la théorie des domiciles, la théorie des maisons astrologiques, ils l'ont fait de manière intelligente. Et si les choses sont de manière bizarre, c'est que quelque chose s'est perdu en cours de route. Pourquoi? On ne sait pas très bien. Un autre cas, pour terminer cet entretien, de cette causerie, c'est la question de l'aigle. Pourquoi bon. Et là, j'ai dit encore récemment qu'il y avait probablement une inversion. Les luminaires doivent correspondre, les luminaires qui correspondent doivent correspondre non pas à l'équinoxe de printemps ou au solstice d'été, mais à l'équinoxe d'automne et au solstice d'hiver. Donc il y a eu des renversements qui font que l'aigle, qui devrait correspondre au contraire au printemps, correspond à l'automne. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui se sont produites au cours de l'histoire. Je ne dis pas que si ces dispositifs sont corrigés, ça fera que l'astrologie sera valable, mais en tout cas, ça sera un problème en moins.